Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, une autre petite vidéo. Du coup, là, on va partir sur la deuxième vidéo sur la nutrition. Donc, nutrition, partie 2. Alors, aujourd'hui, on va développer un petit peu par rapport à la nutrition. Donc, on va faire 3 thèmes. Un thème, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme complément alimentaire? Voilà, pour réguler un peu l'appétit. La toute première phase, ça va être comment je régule mes repas. Une partie qui est très importante. Et en troisième partie, on va parler des aliments propres en détail, de ce qui va vous faire perdre du poids. Allez, à tout de suite. Allez, bah toujours dans le même cadre, hein, vous voyez là, je viens de finir ma séance, tranquillement. Voilà. Une belle vue sur la piste d'athlée. Voilà, je vous laisse regarder ça. Alors, l'étape numéro 1, bah, du coup, on va parler des quantités hein, sur la nutrition. C'est vrai que la dernière vidéo, on n'a pas eu trop le temps de développer ça parce que bon, j'ai voulu faire un thème un peu généraliste. Donc là, du coup, on peut rentrer un petit peu plus dans les détails. Voilà, sachant que les quantités pour perdre du poids sont prépondérantes. Et ben donc, il ne faut pas forcément peser tous ces repas et tous ces aliments, mais vraiment de gérer et de régler ces quantités quand on est à table. Donc éviter de se resservir 2-3 fois, surtout quand c'est des pommes de terre, des pâtes, du riz, pardon, des petits pois, des choses voilà qui sont très calorifiques. Une fois qu'on a terminé son assiette, on essaye vraiment de s'arrêter là et pas de rajouter des choses après le repas, type dessert sucré, voilà, ce qu'on a tous un petit peu tendance à faire. Alors bien sûr, vous pouvez vous servir d'une balance pour peser vos aliments. Bon, ça n'a pas forcément une grosse utilité, sachant que déjà la forme de l'assiette en elle-même permet de réguler les quantités. C'est-à-dire, je m'explique, lorsque vous êtes, lorsque vous êtes en train de déjeuner ou dîner, vous avez un rond dans l'assiette, tout simplement. La portion que vous devez manger, en fait, c'est le rond que vous avez dans l'assiette. Voilà. Vous avez le droit à manger que cette partie-là et ne pas en rajouter et ne pas en remettre dans votre assiette. Voilà, cette partie-là de l'assiette permet vraiment de bien calibrer la quantité d'aliments que vous devez absorber et que vous devez manger. Sachant que, comme je vous disais, hein, l'alimentation, bien sûr, est prépondérante hein, pour votre quotidien. Pas forcément que pour les sportifs, hein, ça peut être aussi valable pour les gens lambda qui font pas de sport. Ça permet d'éviter le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, les hausses de tension, l'hypertension. Voilà, ça permet d'éviter toutes ces choses-là qui sont très importantes pour vivre vieux et en bonne santé. Alors aussi une autre partie dont je voulais vous parler, du coup c'est l'alcool à table. Hein. L'alcool à table, malheureusement, c'est proscrit effectivement. Pourquoi? Parce que c'est plein de sucre, que ce soit le vin, les apéritifs. Oui, pourquoi? Parce que les apéritifs effectivement font énormément grossir parce qu'il y a beaucoup de sucre. Hein. Donc du coup le sucre est vraiment proscrit dans l'alimentation. Donc voilà, évitez au maximum les apéritifs, le vin à table, essayez de boire énormément d'eau, les jus de fruits aussi hein, et les sodas, hein, c'est quelque chose de très négatif pendant les repas. Le soda, ça fait grossir, bien sûr, vous le savez, il y a énormément de sucre. Hein. Même le Coca Zéro, par exemple, je prends ça comme exemple. Hein. Le Coca Zéro n'est jamais à zéro, vous regarderez sur les étiquettes. Hein. En général, il y a toujours un petit peu de sucre.
Excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui s'entraînent aussi, alors je fais attention de ne pas me faire rentrer dedans. Vous voyez, ils sont là-bas au fond. Hop, ils font des petites accélérations. Oui, donc je disais les sodas parce que c'est rempli de sucre, et puis aussi parce qu'il y a des bulles. Et les bulles font gonfler l'abdomen. Et plus votre abdomen est gonflé, plus votre estomac grossit, et plus vous avez faim. Donc voilà, ça c'est le côté négatif des boissons à bulles. Vous avez aussi les sirops qu'il faut éviter. Ça c'est bon pour les enfants quand ils sont petits parce qu'ils ont besoin de sucre pour leur journée. Mais voilà, pour nous les adultes, à un moment donné, il faut arriver à se passer de tout ça et ne pas voilà, manger ce type de choses ou boire ce type de choses. Même un enfant, vous remarquerez, hein, si vous le soir vous lui donnez du sucre avant de se coucher, il va très mal dormir. Il risque de passer une mauvaise nuit, il est très 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 excité. Les pics de sucre chez les enfants sont très négatifs. Le soir, ça peut les empêcher de dormir. C'est pour vous expliquer en fait que voilà, même pour nous, le sucre peut être très négatif s'il est négatif sur les enfants. Parce que eux encore, ils vont éliminer pendant la journée, mais nous, on n'élimine pas, mais pas du tout. Donc on stocke tout. Et ça, c'est vraiment pas très bien. Deuxième chose, le sel à proscrire. Si vous voulez perdre du poids, il faut absolument enlever le sel de votre alimentation. Ça, c'est prépondérant. Le sel fait gonfler et grossir. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, tous les aliments préfabriqués, les plats préparés, etc., vous verrez, il y a énormément de sel. Donc là, du coup, si vous mangez ça tous les jours ou toute la semaine, vous n'arriverez jamais à perdre de poids et vous serez tout le temps en train de grossir. Voilà, ça, c'est pas forcément très bien. Allez, je vais me décaler un petit peu parce que là, il y a beaucoup de monde qui est en train de s'entraîner. Vous voyez, les gens ici font beaucoup de sport. On est au mois d'août, du coup les vacanciers sont arrivés, donc il y a pas mal de gens qui s'entraînent. Donc c'est plutôt agréable, sympa à voir. Donc voilà, donc on était sur le sel, ça c'est une grosse partie importante de l'alimentation, donc sucre, sel, boire beaucoup d'eau. Donc sucre, sel à supprimer, boire énormément d'eau. Les quantités, donc voilà, petit rappel, le rond de l'assiette suffit pour calibrer ces quantités. Si vous voulez vraiment perdre du poids rapidement, du coup, haricots verts, brocolis, salade, tomates, carottes, et j'en passe et des meilleurs. Allez, je suis de retour dans la vidéo, les gens. En plein milieu de la vidéo, je rajoute ce petit passage. C'est vrai que je vous ai parlé des féculents, des sucres lents, etc., etc. Mais il y a un autre aliment qui est à proscrire quand vous êtes en perte de poids, c'est le pain. Le pain, les amis, le pain, ça fait grossir, ça fait gonfler. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Si vous voulez perdre du poids rapidement, il faut supprimer le pain de votre alimentation. Vous pouvez remplacer aussi le riz et les pâtes par du blé complet aussi, c'est très très bon. C'est beaucoup moins calorifique. Le sirop d'agave, moi je suis pas convaincu, tout le monde en parle de ça. Je suis pas certain que ce soit si efficace que ça. En fait, le sirop d'agave, c'est un sirop que vous mettez pour remplacer le sucre. En tout cas, moi, pour ma part, je me suis rendu compte que ça me faisait pas mal grossir. Ça me faisait pas forcément perdre de poids. Donc ça, à voir, à tester de votre côté, quelle réaction vous avez et comment ça se passe pour votre perte de poids. Donc toujours le fil rouge, comme je vous disais. Donc là, écoutez, je suis à moins 3 kilos. J'ai supprimé le chocolat noir que la nutritionniste m'avait conseillé, le petit carré de chocolat noir pour éviter les frustrations. Écoutez, ça fonctionne pas du tout chez moi. Moi, ça me fait grossir. La répétition du chocolat tous les soirs, un carré ou deux, voilà, ça me fait gonfler. Donc du coup, j'ai supprimé le chocolat noir le soir. Donc là, ça devient drastique. Donc du coup, là, je suis sur salade, tomates, haricots verts, brocolis, blanc de poulet, voilà, des choses plutôt light. Et du coup, là, effectivement, ça fonctionne mieux. Je suis à 3 kilos de perte. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, une petite vue panoramique, là, vous voyez, regardez, hop, c'est sympa. Allez, on va reprendre la vidéo. Du coup, un petit souci avec mon micro. Je n'ai plus de batterie. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le rajout micro de la GoPro. Alors la troisième partie aussi dont je voulais parler, ce qui peut vous aider, c'est de prendre du magnésium et des acides aminés.
Donc le magnésium et les acides aminés, c'est complémentaire avec la perte de poids. Le magnésium va vous aider à mieux dormir, être plus en forme. Les acides aminés, c'est un constructeur musculaire et du coup ça nourrit vos muscles et du coup vous avez beaucoup moins faim. Et il est beaucoup plus facile de faire des régimes et de perdre du poids quand on prend du magnésium et des acides aminés. Ça c'est vraiment prépondérant. En tout cas moi c'est ce que je fais et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en pharmacie. Voilà, maintenant ils font des très bons produits, il n'y a pas besoin forcément d'aller sur internet ou dans des boutiques spécialisées pour le sport. En pharmacie maintenant ils ont tout, hein. Donc magnésium, acide aminé, ça vous coupe l'appétit, ça régule un peu les oligo-éléments dans les muscles et du coup vous perdez plus rapidement de poids, vous arrivez à gérer un peu plus votre faim et c'est moins compliqué le soir quand vous vous couchez. Alors bien sûr, tout ça c'est sur du long terme, hein. Ça ne se fait pas en une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fonction de l'âge. Il faut peut-être voilà, 3-4 mois pour perdre du poids réel. Et disons que sur une année, si vous arrivez à perdre entre 5 et 10 kilos, eh ben, c'est déjà très bien. Par contre après, voilà, il faut garder cette perte de poids, il ne faut pas reprendre. Essayez d'avoir une alimentation régulière et saine. Régulière, c'est-à-dire un coup du poisson, un coup de la viande, un coup du poulet, un coup des féculents, un coup des légumes, un coup du germe de blé, un coup un peu de laitage. Voilà, il faut varier, manger plein de choses différentes et ne jamais manger la même chose. Moi, les régimes alimentaires, un seul aliment ou que de la protéine, je suis pas forcément convaincu par ça. J'ai l'impression que ça marche pas forcément et que c'est pas vraiment efficace, quoi. Pour certaines personnes ça va fonctionner, mais pour la généralité, la globalité des gens dans son ensemble, c'est un petit peu compliqué les régimes que protéinés. Et puis parfois voilà, ça génère de la constipation et des choses plutôt indésirables. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur cette deuxième partie nutritionnelle. Du coup, j'essaierai de faire 3 ou 4 autres parties pour vous donner mon avis sur comment se passe voilà, mon petit régime que j'ai mis en place. Donc voilà, sachant que là, je suis à moins 3 kilos. Mais voilà, j'ai vraiment réduit tout ce qui est sucre, sucre lent. Voilà, je mange beaucoup d'haricots verts, de tomates, de salades. Je suis passé à la verdure pendant quelques temps. Là, on est en mois d'août, il fait beau, il fait chaud, donc on peut se priver un petit peu, il n'y a pas de souci. La vitamine D qui est générée par le soleil que vous voyez là, ça permet quand même d'être plus en forme et d'être moins fatigué. C'est vrai que l'hiver, quand il y a moins de soleil, pour faire une régulation alimentaire, parce que moi je ne vais pas parler de régime, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. On essaye de se voir bientôt pour une nouvelle petite vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.